L'équipe de France en a terminé avec son premier tour de l'Euro. Elle est qualifiée. Elle n'est pas première, c'est-à-dire qu'elle a fait l'essentiel, mais qu'elle n'a pas tout fait bien. Elle a marqué 5 points, mais en marquant pas un seul but sur une action de jeu. On va donc faire le tour, après cette première phase, de tout ce qui a fonctionné et de tout ce qui a moins bien fonctionné, ligne par ligne. Du côté des gardiens, ça devrait s'appeler du côté du gardien, puisque le troisième match n'a pas été l'occasion pour Brice Samba ou pour Alphonse Areola de goûter à la compétition. Mais la grande nouvelle, c'est que Mike Maignan a été complètement au niveau. Il n'y avait pas vraiment de doute, mais c'était sa première phase finale. Il suivait quand même une légende du football français, le recordman de sélection Hugo Lloris, qui était un vrai gardien de phase finale. Et pour l'instant, après ce premier tour, il a juste été parfait, pas une erreur, pas un bémol sur ses prestations. Il dégage beaucoup d'assurance, son jeu au pied est formidable. C'est une grande satisfaction du premier tour. En défense, Didier Deschamps n'a pas poursuivi pendant la compétition son essai de 3 défenseurs centraux et de Théo Hernandez beaucoup plus haut. Il a surtout surpris en écartant durablement Ibrahima Konaté du duo qui formait régulièrement avec Upamecano. Il a surpris également en décalant Upamecano sur son côté droit, qui n'est pas forcément son plus fort, en décalant Saliba sur le côté gauche, qui n'est pas forcément le plus fort. Mais les deux ont réussi une très bonne première phase. Saliba, qu'on n'attendait pas forcément comme titulaire pendant la compétition, a pris la place, et toute la place. C'est une vraie satisfaction. Upamecano est beaucoup plus fort que ce qu'on a vu faire cette saison avec le Bayern. Et sur les côtés, Théo Hernandez apporte toujours autant en phase offensive. Et Jules Koundé est solide. Il apporte parfois moins en phase défensive. Mais on va dire qu'après ce premier tour, c'est pas du côté de la défense qu'il y a des problèmes. Le milieu de terrain est un vrai chantier à l'issue de ce premier tour, parce qu'il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu aussi des moins bonnes choses. Alors la bonne chose, c'est le retour inespéré à ce niveau de N'Golo Kanté, qui a été élu meilleur joueur du premier match, meilleur joueur du deuxième match, mais qui a été assez brouillon le troisième, dans un rôle un peu trop offensif sans doute pour ses qualités profondes. Et c'est là un peu que se pose le problème. Alors l'équipe de France a joué dans 2 organisations différentes depuis le début. Un 4-4-2 un peu asymétrique avec Rabiot sur le côté gauche ou un 4-3-3. Mais le 4-3-3 qu'on a vu contre la Pologne au troisième match a été assez décevant. Encore une fois parce que Kanté a manqué de justesse, parce que Rabiot a manqué de jambes. Et Tchouaméni au moins a repris la compétition, mais c'est vraiment un domaine qui souffre d'avoir pas de créateur. Celui qui était Paul Pogba en 2018 ou celui qui était Griezmann en 2022 dans un poste de relayeur. Griezmann, pour l'instant, traverse la compétition comme une ombre. Et pour que tout se passe bien pour les Bleus, il vaudrait mieux qu'il revienne en forme, d'autant que les entrées en jeu de Camavinga, par exemple, ou voire de Fofana, n'ont pas été formidables non plus. En attaque, tout a beaucoup tourné évidemment autour du nez de Kylian Mbappé. Ça l'a empêché de jouer le deuxième match contre l'Autriche. Ça lui a valu de revenir avec un masque dans le troisième match. Mais tout a tourné autour du nez et tout tourne aussi autour de son utilisation avançante sur le côté gauche. Les choses les plus décevantes qu'on ait vues sur l'attaque, évidemment, c'est le manque d'efficacité. L'écart entre les occasions formidables et le réalisme est absolument terrible. Alors Mbappé, on ne porte pas seul la responsabilité. Il y a aussi Giroud, dont le crépuscule est un peu inquiétant. Il y a Griezmann, qui a manqué énormément d'occasions dans les 2 premières rencontres. Il y a Dembélé, qui n'a pas de stats. La seule petite lumière, finalement, est venue au troisième match contre la Pologne de Bradley Barcola, qui a beaucoup amené, certes sans être décisif non plus, mais qui semble pouvoir au moins indiquer qu'il y a peut-être du changement possible dans cette ligne.